Avec moi dans cette émission, Alpha Mamadou Diallo, bonsoir. Bonsoir Ali Bangoura, bonsoir à tous. Bonsoir à vous, monsieur Boy. Hello. Bonsoir Mamadou Bangoura, bonsoir à Kankalabi, Djindji, je n'oublie pas Mombéa, Pelé, bref, bonsoir à la Guinée. Bien, on va partir directement avec notre premier interlocuteur. Il s'agit de Maître Béa, il est avocat de l'opérateur économique guinéen Habib Anne, qui a été interpellé. On ne sait pas s'il est enfin libre ou pas. Il va nous aider à comprendre ça. Bonsoir à vous, Maître Habib. Maître Béa. Maître. Oui, bonsoir. Bien, je mélange tout. Bonsoir. Voilà, nous apprenons que votre client a été interpellé hier. Où en sommes-nous avec cette affaire? Bon, je vous remercie. Le temps passe et l'inquiétude devient de plus en plus grandissante parce que à l'instant T, au moment où je communique maintenant là et je n'ai aucune information sur sa personne et son lieu de rétention. D'accord. Et qu'est-ce qui lui arrive alors que il est diabétique et il est soumis au traitement à l'insuline. Voilà ce qui s'est passé très rapidement. Oui. Hier, il a décidé de se rendre tout près à Dakar pour des raisons de famille. Donc, il est arrivé à l'aéroport aux environs de 17 heures. Il a fait toutes ses formalités et d'embarquement. Il était maintenant dans la salle d'embarquement, il attendait lors de l'embarquement et pour le décollage. Ouais. Donc, entre-temps, il y a un policier qui l'a interpellé et qui lui a dit bon de le suivre. Donc, effectivement, il est venu avec le policier. Et là, on lui a notifié qu'il ne pouvait pas voyager, il était interdit de sortir du territoire. D'accord. Il était vraiment surpris. Et finalement, semblerait qu'il aurait été mis à la disposition de la gendarmerie hier à 19h. Depuis hier jusqu'au maintenant là, ni sa famille, ni ses proches, personne n'est au courant de sa destination. D'accord. Oui, maître, est-ce que vous avez cherché à savoir un peu plus à la DPJ, à l'état-major de la gendarmerie? Est-ce que votre client aussi aurait des démêlés, des antécédents avec les autorités ou les opérateurs économiques, puisque c'est dans ce champ qu'il évolue? Bon, des démêlés, peut-être, mais à ma connaissance, non. Mais même si tel est le cas, bon sang de bon Dieu, il fallait simplement lui envoyer une convocation ou lui notifier une interdiction de sortie du territoire. Oui, avant qu'il ne cherche à quitter le pays. C'est simple. Oui. Voilà ce que la loi indique. Okay. Lorsqu'une personne est interdite de sortir, si la personne est identifiée, localisable, il est fait obligation à l'autorité qui a pris cette interdiction-là de l'en informer officiellement. D'accord. Pour que cette personne ne prenne même pas la direction de l'aéroport et qu'il prépare la contre-attaque, soit sur le plan judiciaire ou sur le plan administratif, et que le juge tranche. Parce qu'après tout et avant tout, seul le juge dispose de la liberté d'un citoyen. D'accord. Mais est-ce que vous avez creusé? Il y a une question qui n'est pas Oui, la deuxième question. Est-ce que vous avez creusé à la gendarmerie, pour chercher à savoir à la DPJ? Oui. Pardon? Est-ce que vous avez été à la DPJ ou à l'état-major de la gendarmerie pour en savoir davantage sur son cas? Je n'avais pas fini. J'ai dit, depuis un certain temps, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous savez, on a crié sur tous les toits que les libertés et les droits ne sont pas respectés. La personne, innocemment, achète son billet, fait toutes les formalités avant voyage, vient à l'aéroport, il a un calendrier de voyage, il fait les formalités. Généralement, c'est même au niveau des formalités que la personne est empêchée de faire les formalités et puis on le retient à l'aéroport. Des fois, on retient son passeport. Il faut que cette pratique-là change. Il faut que cette méthode-là change. Ce n'est pas du droit. Il faut informer la personne à l'avance qu'elle est interdite de sortir pour qu'elle puisse éventuellement exercer le recours. D'accord. Il est au-dessus de la loi. Oui. Si vous avez des démêlés
avec la justice, il y a des poursuites contre vous, et qu'il y a une interdiction de sortie, mais vous devez être informé, parce que après tout, c'est le juge qui peut interdire cela. Vous l'avez dit. J'ai contacté tous les 3 procureurs téléphoniquement aujourd'hui, tous les 3, les 2 téléphoniquement, celui de Dixine et de Mafanko, ils m'ont dit qu'ils ne sont au courant de rien. D'accord. Je me suis personnellement rendu auprès de celui de Kaloum. J'ai été bien accueilli et posé le problème. Il m'a dit qu'il n'était informé de rien. Je me suis rendu personnellement au parquet général. J'ai rencontré M. l'avocat général, M. Bora, que j'avais déjà appelé depuis le matin. Lui aussi m'a dit qu'il est au courant de rien. Donc j'ai saisi le parquet général d'un courrier. Mais j'ai également saisi certains services de sécurité. En tout cas, tous les services accessibles judiciairement. Je dis bien, les services accessibles judiciairement. D'accord. Alors, parce que moi, je suis un avocat, je ne mène mes enquêtes que dans les services judiciaires. Mais quand c'est extrajudiciaire, ça, vraiment, on règle ça ailleurs. D'accord. Mais à l'instant, ma famille est inquiète. Les parents, les proches, les avocats, personne ne sait où il est, pourquoi il est retenu, qu'est-ce qu'on lui reproche. D'accord. Oui, on va rapidement. La dernière question. Alors, Maître Béa, 2 questions rapidement pour vous. La première question de mon collègue est pertinente. Vous semblez en tout cas indiquer que vous avez peut-être des démêlés judiciaires. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous étaler certaines démêlés judiciaires que vous connaissez, dont vous avez connaissance à l'encontre? Je ne connais pas. D'accord. Alors, je ne connais pas. Je ne connais pas. D'accord. Alors, sur la deuxième question, est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'interpellation de Maître Anne est un recul voilà, des libertés fondamentales dans ce pays ou l'entorse encore une fois aux procédures en la matière? Plusieurs personnes ont été victimes de cette pratique. Nous l'avons dénoncé. On a même été devant les juridictions qui n'ont jamais voulu trancher sur les questions. D'accord. Il a fallu attendre que le changement là intervienne pour que cette interdiction-là tombe. Si dans le changement encore, toujours les citoyens sont empêchés de sortir, et brusquement, quand ils viennent à l'aéroport, on dit qu'on ne peut pas sortir. Et généralement, on ne leur donne même rien. D'accord. On les empêche simplement, on ne les donne ni décision administrative, ni décision judiciaire. Je n'ose même pas dire décision politique, ça n'existe pas. Bien. Donc, il faut que ces pratiques cessent. Merci. Bon sang. Merci. Le droit, c'est le droit. Il est au-dessus de la loi, mais il faut que le Guinéen soit respecté dans sa liberté. Merci beaucoup à vous. Donc, maintenant, non seulement il est empêché de sortir, le plus grave, il est en nouvelle. D'accord. Donc, vous voyez que c'est doublement écœurant. D'accord. Merci à vous, Maître, pour toutes ces explications, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On poursuit cette émission, toujours sur ce sujet rapidement. Eh bien, vos analyses là-dessus, je commence par vous, Alpha Mamadou. C'est la deuxième fois que nous assistons depuis l'arrivée du CNRD, une interdiction de... après, si je ne me trompe, après le Fonike Mengue, et maintenant, c'est ce monsieur, alors que c'est des choses qu'on a vraiment dénoncées dans ce pays. Oui, on est en train, comme on le dit très souvent dans ce pays, on est en train de faire du alpha sans alpha. Ben oui. Alpha Condé nous avait habitués à ce genre de choses et c'est les mêmes pratiques qui continuent. Il y a eu des changements à la tête de certains départements, de certaines structures de l'État, dans les services de sécurité et tout. Mais jusqu'à présent, le système est là, il demeure. Et ce système, avec son mode de comportement, sa conduite, le même mode opératoire qui continue. Et c'est regrettable aujourd'hui que des situations comme ça existent, qu'on vienne, n'est-ce pas, sans prendre à quelqu'un, sans mandat, sans aucune forme en tout cas qui respecte la loi. Et puis tout d'un coup, vous disparaissez, on ne sait même pas où vous vous trouvez. Donc c'est un précédent dangereux. C'est quelque chose de dangereux. Ce n'est pas bien, voilà, qui justifie entre autres toute cette colère de la population, toute cette colère de la société civile qui a envie de manifester, de démontrer que ça ne va pas parce qu'il y a un recul démocratique, il y a une restriction de liberté individuelle et collective, et ça, je crois que c'est vraiment dommage. Bien, c'est vraiment dommage. Rapidement, oui, on va changer de sujet rapidement. C'est regrettable ce qui se passe, surtout sous le sceau de la refondation de l'État, dirigée par les militaires au pouvoir. Ben, on n'est pas en train de refonder là. C'est ce qu'ils avaient dit. On est en train de s'enfoncer. Voilà, donc c'est ce qu'ils ont dit à la prise de pouvoir. J'estime que quand on veut qu'une société évolue, il faut que force soit à la loi. Donc il faut que la justice s'impose à tous. Et la seule manière pour que la justice s'impose, c'est de respecter scrupuleusement les principes
et procédure judiciaire, donc les textes de loi. Là, aller interpeller un citoyen, vous savez qu'il y a une liste noire au niveau de l'aéroport. Et que si vous voulez voyager, le mieux aujourd'hui pour une personne qui veut voyager, c'est d'abord s'assurer que son nom ne figure pas sur cette liste. D'abord, cela est à déplorer. Cela est à déplorer. C'est pas normal qu'au niveau de l'aéroport, qu'il y ait une liste noire, une liste rouge, où on peut dire à un citoyen, non, attendez, vous avez votre nom sur cette liste, donc vous ne pouvez pas voyager. Aujourd'hui, c'est des pratiques à la soviétique, ça. Évidemment. Aujourd'hui, il y a M. Beya qui a fait, dans le pan de son discours, il dit, mais la famille n'a aucune nouvelle du monsieur. Et ça, c'est gravissime. C'est extrêmement grave qu'un père de famille comme lui, aujourd'hui, sa famille est à sa recherche. On ne sait pas où il est détenu, où il se trouve. S'il est reproché de quelque chose, je pense que y a les procédures qui sont là. Comme il a dit, il faut suivre la... Monsieur Anne, je l'ai récemment croisé à l'hôtel Kaloum à l'occasion des lancements des activités de la Confédération Générale des Entreprises de Guinée, c'est-à-dire le patronat unifié. Il était même question qu'il fasse un numéro dans le comptoir avec nous. Malheureusement, il n'a pas pu se libérer. Mais je pense que c'est un monsieur très doux, un monsieur respectueux. Je pense que s'il est en maille avec la justice, ça ne lui coûte rien de respecter les procédures du judiciaire et de se présenter. Mais allez prendre une personne en catimini, vous ne savez pas où vous l'avez amené. C'est un père de famille. Aujourd'hui, vous avez 16 enfants. Bon, je ne sais pas s'il a une femme ou des femmes. En tout cas, sa famille qui ne sait même pas où il se trouve. Je pense que c'est un précédent dangereux. On ne peut pas, en tout cas, dire que nous voulons que la justice soit la boussole de la transition et permettre de tels comportements. Je pense que le colonel Doumbouya doit revoir les choses. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Alphonse Charles White, eh bien, il doit revoir cette manière de faire. Si un citoyen est en porte-à-faux avec la loi, à des démêlés judiciaires, le mieux c'est de lui adresser une convocation régulière et suivre la procédure normale. Merci beaucoup à vous, Boyi. On va